Alors, Erev Tov, nous allons parler, donc, le Mishnah David Ben Avraham Ben Verda. Nous allons parler de l'heure de la naissance du Mashiach. Alors, vous pourrez trouver l'heure de la naissance du Mashiach. Birkei Yosef. Le Chida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Birkei Yosef. Siman Taf Kuf Nun Tet. Est-ce qu'on peut faire les mitzvot pour la maman de Rémi en Israël, donc c'est le 30 jours aujourd'hui, il nous a demandé, Loret Bat Miriam. Loret Bat Miriam. Et aussi pour la réforme de notre ami Louis. Amen. Il est bien aujourd'hui, mais ça va. Alors, donc Birkei Yosef. Minag Haolam Lomar Psuke Nechama Ba'erev. On a l'habitude à Tisha B'Av, vers le soir, c'est-à-dire on fait mincha vers la soirée, on dit psuke nechama, on dit des versets de consolation. Shuv ra'iti besefer hakavanot le'Arizal. Donc le sefer hakavanot écrit par le Rav Vital, mais ce sont les enseignements du Arizal. Katav marano Rabbi Chaim Vital de nir'e lo ששמע טעם אחר מהרב כי במנחת תשעה באב נולד המשיח הנקרא מנחם. C'est un mincha du 9 Av qu'est né le Mashiach qui est appelé Menachem. Umatzati Kato, dit toujours le Chida, j'ai trouvé écrit de Mizeatam lo michu chachamim al rabot banot דאחר חצות מתעסקות בכל כוחן לכבד הבית ולתקן המיטות וכיוצא מתיקוני הבית. C'est pour cela que j'ai trouvé écrit, dit le Chida, les Chachamim n'ont pas empêché les nombreuses filles ou femmes qui, après Chatzot, nettoient la maison, arrangent les lits. C'est bizarre. Pourquoi, justement, Tisha B'Av après Chatzot, elle s'occupe de la maison? Et effectivement, le Elia Rabbah, le Chida nous disent parce que la Rizal a révélé que c'est là que le Mashiach il va naître. Ou il est déjà né. J'espère qu'il est déjà né. En tout cas, il va naître ou il est déjà né, Tisha B'Av après-midi. Il s'appelle Menachem. Menachem est Lachon Nechama. Menachem, c'est la consolation, celui qui est qu'à consoler. Donc, le but de mon shiur d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu ce que veut dire, pourquoi le Mashiach naît le Tisha B'Av après-midi. Pourquoi? Alors, pourquoi je trouve ça étonnant? Parce que vous savez que Tisha B'Av l'après-midi, c'est le moment où, justement, les ennemis d'Israël, les Romains, ont mis le feu au Beth Amikdash. Ils n'ont pas mis le feu la veille au soir, ils le mettent à la fin de la journée du 9 Av. Et ça a brûlé surtout le 10. Donc c'est assez étonnant qu'on dise qu'à ce moment-là, le Mashiach va naître. Et en plus, on est en train de dire que c'est compréhensible que certaines femmes commencent déjà à nettoyer la maison, comme si le deuil commençait un peu à s'alléger. Et ça s'allège alors qu'au contraire, ça doit être le contraire. Parce que c'est le moment où le Beth Amikdash va être brûlé. Il va commencer à brûler. En fait, il a commencé à brûler juste avant la Shkia, juste avant le coucher du soleil. Et pour être précis, c'était un samedi soir. C'était le Motzei Shabbat. C'est-à-dire vers la fin du Shabbat. Ça a commencé à brûler. Ça a brûlé un dimanche. Si j'ai bien compris ce qu'ils disent le Rav, ou bien non, c'était peut-être dimanche soir, et ce petit Shabbat, c'était Motzei Shabbat. Voilà, ce petit Shabbat, c'était Motzei Shabbat, ce que vous a dit le Rav, c'est une mara qui dit ça. Petit Shabbat, c'était Motzei Shabbat. Donc ça commençait plutôt à brûler vers dimanche soir, et lundi.
Voilà, ça c'est pour poser la question. Pourquoi le Mashiach est-il lié, associé à la fin de Tisha B'Av? Ça, c'est la question sur laquelle je voudrais répondre. Et pour y répondre, je vais utiliser un shiur qui a été donné par le Rosh Yeshiva de Hebron, le Rav David Cohen. Voilà. Il commence par expliquer la première phrase que vous connaissez tous, Kol Hamit Abel al Yerushalayim, Zoché Veroé Vesimchata. Tout celui qui porte le deuil de Yerushalayim, il aura le mérite de voir la joie de Yerushalayim. Et comme l'explique le Meiri, Kol Shenoé Beomze Derech Mitzvah Melumada Ve'eno Meorer et Libo, celui qui fait la mitzvah melumada. C'est quoi mitzvah melumada? C'est une mitzvah faite avec automatisme, avec Routine. la routine, voilà, exactement. Un peu comme un robot. Celui qui fait une mitzvah melumada et il ne réveille pas son cœur, il ne pleure pas, on va dire vraiment, s'il n'est pas vraiment triste, et non, il ne verra pas la joie de Yerushalayim. Il faut avoir de prendre ça à cœur. Pas faire juste les actes. Il faut prendre les choses à cœur. Voilà ce qu'explique le Meiri sur cette Gemara dans Ta'anit, page 30. Et d'ailleurs, le Rambam dans Ilchot Ta'aniyot, il nous dit Yesham Yamim, Shekol Israël mit anim bahem. Il y a des jours où tout Israël jeûne, Mipnei hatzarot sheyiru bahem, à cause des souffrances. Kedei lehorer alevavot veliftoach darkei tshuva, afin de réveiller les cœurs et d'ouvrir les chemins de la tshuva. Réveiller les cœurs, le horaire halevavot. C'est-à-dire le but d'un jeûne, c'est pas de se dire aux gens ne mangez pas, il ne faut pas boire. Et là, non, c'est le horaire et halevavot. S'il y a eu des tsarot, s'il y a eu des souffrances qui sont arrivées, ce n'était pas pour rien, ce n'était pas gratuit. C'était pour une raison, une bonne raison. Donc nous, on doit être métaken, réparer les raisons pour lesquelles il y a eu cet événement. Prenons l'exemple de deuxième Beth Amikdash. Il y a eu Sinat Rinam, la haine gratuite. Si aujourd'hui le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est qu'il y a toujours de la haine gratuite. Sûr. S'il n'y avait plus ce problème, on aurait reconstruit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash aurait été reconstruit. J'ai fait la voir plus. Il y aurait déjà eu le reconstruction du troisième Beth Amikdash. Donc en fait, le but du jeûne et le but du Tisha B'Av, c'est de réveiller les cœurs. Donc ça ne peut pas être juste quelque chose que l'on fait avec machinalement, comme un robot, avec la routine. Il faut le faire avec le cœur. Et c'est vrai que si vous prenez des synagogues de l'époque, 100 ans, 200 ans, peut-être 300 ans, les gens pleuraient à chaudes larmes. Est-ce que Charles Verdugo a vu Bien sûr. Vous vous rappelez? Le rav de la communauté se mettait contre le Echal, il mettait de la cendre, il pleurait pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure en formulant des souffrances personnelles, en faisant un grand cri devant toute la communauté et nous mettait dans une ambiance. Je pense que encore, c'était une ambiance folle où tout le monde se mettait à pleurer là. C'était le Rav, le Meknes, c'était à Meknes? Avec Nes, Toledano, Rabbi Yosef Toledano. Rabbi Yosef Toledano aussi après. Bishlomo Toledano, voilà. Le père de Arié qui est à Versailles. Très bien. Vous voyez donc le ressenti. Et c'est vrai dans toutes les latitudes. C'est vrai qu'en Pologne, dans certaines communautés, mais il y a plus longtemps, parce que la Haskalah, elle a quelque part un peu refroidi nos cœurs. On a été un petit peu refroidi. Il fut un temps où les gens pleuraient vraiment. Il ne fallait pas prendre des oignons pour pleurer. Il fallait pleurer, les gens ils pleuraient. Là, aujourd'hui, les gens ils se disent, oh là là, c'est embêtant pour les vacances, sans retard des vacances. Est-ce qu'on va pouvoir prendre, quand est-ce qu'on va pouvoir partir? Il y a des gens qui me disent, est-ce que vous savez, M. Rabin, ma femme, elle va faire attention sur la femme, évidemment. Elle a pris un avion justement Tisha B'Av. Est-ce que c'est autorisé de voyager Tisha B'Av? Ce n'est pas autorisé de voyager Tisha B'Av. En avion, j'ai écouté, bien sûr. Vous dire que c'est écrit dans le Shulchan Aruch que c'est assour, je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas écrit. Mais tous les halachot de Tisha B'Av montrent que l'état d'esprit, c'est exactement le contraire de ce qui va vous arriver. Vous allez être avec vos valises,
à l'aéroport, en train de faire la vérification des affaires, en train d'ouvrir les valises avec toutes les affaires de bain et les trucs, machin, là, vous êtes dans un état d'esprit de vacances, dans un lieu de vacances, avec des vacanciers tout autour qui parlent de, voilà, ils sont là avec leurs photos, les machins. Et qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est Tisha B'Av, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire de Tisha B'Av. Est-ce que c'est assourd? J'ai dit que c'est pas assourd, mais c'est juste le contraire de ce que c'est. Donc, il n'y a pas une question, est-ce qu'on a le droit ou pas le droit? Mais comment je peux? C'est pas. On devrait se dire, mais comment je peux imaginer de voyager ce jour-là? Comment je pourrais imaginer? Voilà, et c'est Hadat. Alors, et c'est Hadat, encore une fois, c'est sûr que c'est une ma'ala, c'est une qualité, mais on va dire que c'est un issou gamour. Normalement, on est censé, comme il dit, ne pas penser à autre chose. Alors là, t'es dans l'aéroport, dans l'avion, c'est pas l'ambiance de Tisha B'Av, du tout, du tout. Au point même qu'on ne peut pas étudier Voilà, même étudier, c'est interdit. C'est sa mère. sauf si on étudie. Je pense que les gens qui partent en vacances, ils sont pleins de simcha, ils se disent, là, on part en vacances, ça y est, on va se reposer, on va machin, ils sortent dans une autre ambiance. Donc, je ne sais pas si c'est assourd, mais je dis que c'est le contraire de l'esprit. C'est aussi une période difficile, quoi. C'est une période où il y a des malheurs dans le monde en général. Bon, malheureusement. Non, Il Il faut lier ça par rapport à depuis Tisha B'Av même, ou pas. depuis même Rosh Chodesh. Depuis Rosh Chodesh. La seule chose que j'ai entendue du Rav Wolbe, écoute bien cette parole du Rav Wolbe qui était magnifique, je l'ai répété souvent, il nous a dit quelque chose qui m'avait marqué. Il m'a dit, si Fernand et Isabelle d'Espagne, tu connais Fernand et Isabelle d'Espagne? C'est belle là. Qui Marchemin Vezecha, qui ont décrété l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Eh bien, ils l'ont décrété avant le 3 août. Ils l'ont décrété en mars. Mars-avril. Et c'était exécutoire le 3 août, ou je ne sais pas, en tout cas, Tisha B'Av. Voilà. Mais ils ont laissé un ultimatum. Il fallait prendre ses bagages avant une date. Mais la date, c'était Tisha B'Av. Et s'ils avaient su combien de Emouna il allait mettre dans le cœur des Juifs, quoi, juste, ils n'auraient pas signé ce décret. Quoi. Juste ce jour-là, vous avez choisi pour l'expulsion des Juifs d'Espagne, le jour de Tisha B'Av. Mais vous allez juste nous donner plus de chizouk, de force. Dans notre Emouna, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours là en train de dire je suis là, regardez, je suis là, c'est moi qui vous mets dehors. C'est pas Ferdinand Isabelle, c'est moi qui vous mets dehors. Ce qui est terrible, c'est d'appeler ça l'expulsion, alors que c'était le massacre. L'expulsion. Donc vous aviez le droit de Il y partir avait avec vos trois affaires. options. Voilà. Sans tes affaires. Sans ses affaires. Tu fais sur le pognon sur place. C'est pour ça pour financer en fait les bateaux de Christophe Colomb. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Chercher un prétexte pour en fait financer les bateaux de Christophe Colomb pour Et récupérer l'or. après, ils ont perdu beaucoup plus ce qu'ils ont Et gagné. bien sûr, parce qu'après, il y a eu en fait des pirates qui étaient des juifs, C'est ça. qui ont en fait attaqué les bateaux de la catholique, avait un certain Ménaché Parache, qui était vécu en fait comme un grand rabbin. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand même, c'est assez impressionnant. Et j'ai entendu aussi du Rav que la Première Guerre mondiale, alors vous vous rappelez peut-être les différentes étapes, en tout cas, il y en a une qui se trouve à Tisha B'Av, et la Première Guerre mondiale étant un peu le prélude de la Seconde, puisque vous savez étudier un peu de l'histoire, et que vous savez très bien que c'est les conséquences directes de la Première Guerre mondiale. De François Joseph. François Joseph d'Autriche. À Sarajevo. Voilà. En tout cas, tout ça pour vous expliquer que le galout du 9 Av, ça reste un grand moment, malheureusement, de l'histoire avec beaucoup de dates terribles. Les Meraglim aussi. Alors, évidemment, ça c'est l'origine. L'origine, c'est les Meraglim, évidemment. Bechia Shel Chinam, un pleur gratuit. Pendant cette période, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, elle s'appelle Ben HaMetzarim. C'est quoi Metzarim? Sarot, une période de la traduction de Onkelos, c'est Yomin de Haka, c'est des jours de Tsarot. Sahar, souffrance. C'est souffrance. De'aka, Dalet, Aïn, Kouf, Aleph, c'est un mot araméen. Ce n'est pas un mot ivrite, hébreu. Donc c'est pas Tsaraka, c'est Tsarot. Alors il y a 3 jours dans l'année particulièrement durs et à éviter ces jours-là. C'est le 10 Tevet, à Sarah Tevet, le 17 Tammuz et le 9 Av. On va dire que ces 3 jours-là, c'est des jours pas très sympathiques.
Et vous allez voir qu'il y a un point commun entre ces 3 jours. Le point commun, le Maharal dans Sefer Gvurot Hashem, ce sont les extrêmes, où il fait très froid, où il fait très chaud. En fait, ce sont les moments d'extrême. Si vous regardez les fêtes juives, ce sont surtout en Nissan, Tishri, qui sont des moments où le jour et la nuit sont équivalents et où le temps n'est pas dans les extrêmes. C'est pas qu'il fait très froid ou très chaud. Non, il fait C'est bon. clément. C'est le printemps ou le début d'automne. Ça, c'est les grandes fêtes juives. Tishri et Nissan. Par contre, les moments de souffrance, ce sont des moments qui sont dans l'extrême. Vitevet, la froid, les journées très courtes, et vous avez le 9 av. Et le 17 Tammuz, c'est des moments où il fait très chaud. Et les jours sont très longs. D'ailleurs, si vous l'avez oublié, vous verrez le jeûne de 17 Tammuz. Ça va être quelque chose. Et ça ne change pas si on est dans l'hémisphère sud. Ça marche, ça inverse totalement. Sur l'Australie. Dans l'hémisphère sud, il faut savoir que ça n'a jamais trop été les lieux de villégiature juive. C'est vrai qu'il y a des juifs qui habitent aujourd'hui là-bas, mais ça n'a jamais été le cœur ni de la civilisation, ni le cœur. Mais ça reste extrême, parce que le dit Tevet pour eux, c'est en plein été. Et Tisha B'Av, ça reste en Voilà, plein hiver. c'est Donc, l'extrême. dans tous les dans cas, le ça reste sens. des extrêmes pour eux aussi. Exactement. En tout cas, l'extrême chaleur, ce n'est pas par hasard si ce jour-là, c'est un jour qui est Medyu'ad pour un autre, c'est-à-dire préparé pour des moments difficiles. Alors, maintenant, donc ça, je suis en train de vous expliquer pourquoi je vais arriver à. Tout ça, ce sont des introductions pour expliquer pourquoi le Mashiach est né Tisha B'Av l'après-midi. Mais il y a plusieurs étapes pour bien expliquer. Vous remarquerez qu'il y a une montée en puissance des interdictions à partir du 17 Tammuz et ça va crescendo. Vous avez du 17 Tammuz au Rosh Chodesh. Ça, c'est un niveau de gravité qui est assez léger chez les Sfaradim, encore un peu plus que chez les Ashkenazim. Dans le monde séfarade, en Israël, je crois qu'il y a même des mariages qui se font jusqu'à Rosh Chodesh. En France, ils ont pris le minhag ashkenaz. Je crois que le consistoire n'accepte pas des mariages après le 17 Tammuz. Et c'est un minhag ashkenaz surtout. Bien, en tout cas, il y a des petites choses interdites pendant le 17 Tammuz au 9 av. Pardon, au Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est une nouvelle étape. Et cette année, il y a Shavua Shechalbo. 5 jours. C'est là, c'est la c'est le max. On va pas être tout seul, on va pas être tout seul pour une fois. Mais chaque année, tout Vous allez partager la difficulté. C'est-à-dire, Shavua Shechalbo, la semaine, c'est-à-dire à partir de Motsae Shabbat, jeudi. qui précède Tisha B'Av. Tisha B'Av tombant un mercredi soir, jeudi. Donc, il y a ce qu'on appelle Shavua Shechalbo, interdiction. Beaucoup de choses sont interdites. De se laver, lorsqu'il ne s'agit pas du strict minimum, etc. Pardon? Laver le linge. Laver le linge. Porter des habits propres. Tout ce qui est traîné, en fait. On va prendre des choses. Non, on va changer des vêtements. Tu vas mettre des vêtements que tu as déjà mis une première fois. Ouais, avant Shabbat. À part les vêtements de corps. Bref, pas se raser, pas aller chez le coiffeur. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Shavua Shechalbo, c'est Midina de Gemara, c'est la Mishnah, qui est déjà interdite de cela. Il n'y a pas de moyen de trouver des permissions. Même les vacances à Kadosh, ils ne sont pas d'offrim. Shavua Shechalbo. Les gens disent, écoutez, ce que je fasse, c'est les vacances. Ça tombe en août. Tu pars après. Non, le 27 juillet. Les vacances ne sont pas d'offrim. Shavua Shechalbo. Dans les foyers un C'est le premier truc que je regarde. les vacances, on s'appelle après. Voilà, il vaut mieux commencer après. Les jeunes, justement, les enfants, ils disent après Shabbat, ils ne pas qu'on reste un petit peu. Voilà, après Shabbat, c'est ça. Toujours le lendemain. 15 jours après, tu as les sclérotes. Non, parce qu'ils veulent aller dans la piscine, les enfants, etc. C'est pas évident. C'est les enfants, est-ce qu'on peut leur permettre? On va réfléchir, il faut réfléchir à ça effectivement avec intelligence. Mais en tout cas, tout ça pour vous expliquer qu'on va crescendo. Ensuite, il y a la veille de Tisha B'Av. Ensuite, il y a la nuit de Tisha B'Av. Il y a le matin de Tisha B'Av. Et après Chatzot, on commence un petit peu à baisser un petit peu. On dit voilà, asseyez-vous sur les chaises. Et on remet les tefilines. Et on met le taille tefilin. Et ça, c'est quelque chose de très, très illogique. Parce qu'on allait crescendo jusqu'à Tisha B'Av, au matin, à Chatzot. Et à partir de Chatzot, bizarrement, alors que c'est là maintenant
que l'on va allumer le feu Brûler le temple. pour brûler le temps, on dit bon, ça y est, on peut un tout petit peu être plus cool. Alors là, c'est illogique a priori, non? N'est-ce pas illogique? Ça a l'air illogique, mais nous allons l'expliquer. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Alors, c'est vrai qu'on lit des psukim Nechama, c'est vrai qu'on met les talit et tefillin, alors qu'on n'a pas mis le matin, et c'est très étonnant de ne pas mettre les tefillin. Alors, sachez qu'il y a des endroits en Israël où on met les tefillin, talit et le matin, vous soyez au courant, pour ne pas être choqué dans certains endroits. Donc, ça se met dans certains endroits, certains ont l'habitude de faire, mais la plupart des synagogues ne le mettent pas le matin, ce qui est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Pourquoi je dis que c'est un chidouche? Parce que normalement, le Kriyat Shema doit être lu avec les tefillin. Vous savez très bien, le matin, vous mettez les tefillin, on va dire le Shema, pour faire la Hamida, Shmona Esrei. Pardon? Voilà. Pourquoi? Parce que dans le Shema, on parle des tefillin. Et il ne faut pas lire quelque chose qu'on ne fait pas. Et les tzitzit aussi. Et les tzitzit aussi. Donc voilà, tout ça, c'est pour dire que. Pardon? Mérite et Douchega. Voilà, c'est comme un témoin qui dit un faux témoignage. Donc c'est quand même fort de dire aux gens, mettez les tefillin que l'après-midi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi on ne met pas les tefillin? Parce que les tefillin sont appelés PR. PR, ça veut dire quoi, Rabbi Yekoutiel? La gloire, la magnificence, et les lettres inversées donnent FR, qui veut dire la cendre. C'est pour ça que il y en a même sur les khatanim, parce que les khatanim sur la choupa, ils mettent les cendres, ils mettent un peu de cendre sur le, un petit peu, hein, sur la kippa, ou bien sur le front, au-dessus du front. Il y a des usages dans ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le khatam, justement, il faut qu'on se rappelle, Khurban Bet Hamikdash, la simra n'est pas totale tant qu'il n'y a pas la reconstruction du troisième Bet Hamikdash. Donc il y a certains endroits où on a l'habitude de mettre un petit peu, alors on fait très chose très discret, hein, ne croyez pas qu'on en met des quantités. On fait quelque chose. On met aussi une perroquette noire, alors ça c'est le Shabbat, même le Shabbat, Chazon, certains ont l'habitude de jouer. En tout cas le Shabbat, le Yom de Shabbat lui-même, comme tu dis, on renverse, voilà, on fait en sorte de bien rappeler à chaque étape la rasra. C'est le mot. Alors, pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là, et pour vous expliquer, parce que là, je suis en train de poser la question, la rendre encore plus aiguë. Pourquoi le Mashiach va naître l'après-midi de Tisha B'Av, alors que c'est le moment le pire, a priori, et qu'on va toujours crescendo. Je vous rappelle, donc, il y a 5 choses qui se sont passées à 17 Tammuz et 5 à Tisha B'Av. Le 17 Tammuz, les louchot ont été brisés, le Korban Tamid a été stoppé, la ville a été... Non. Il y a une brèche dans la... Et une brèche dans la muraille. Saraf Apustomos et Torah. Donc Apustomos a brûlé des cifres Torah. Et Mitzelem Baechal, qui c'est qui a mis une statue dans le sanctuaire? C'est Ménaché, le roi Ménaché, un roi juif. Pas les Grecs, un roi Ménaché qui a fait ça. À ce moment-là, il a été décrété dans le ciel la destruction du Beth Amikdash parce que ça n'a pas trop plu là-haut. On installe dans le Echal, c'est à côté de la menorah, du Shouchan, des statues, des idoles. Par un juif, en fait. Par le roi d'Israël, fils de Chizkiyahu, petit-fils de Yeshayahu Hanavi. Sa mère, c'était la fille de Yeshayahu Hanavi. Son père, c'était Chizkiyahu Amelech. C'est pour ça qu'il ne voulait pas se marier, Chizkiyahu. Il dit, j'ai pas envie d'avoir un fils qui est une catastrophe. Il voyait que son fils serait catastrophique. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est à cause de Ménaché qu'il y a eu la destruction du premier temple, quand même. Parce qu'il a été tellement bon, il était très fort et très intelligent, très puissant. Il a convaincu tout le monde de suivre la Avodah Zarah. Après, il a fait tchouva, Ménaché. Il a fait tchouva, mais les gens, ils étaient tellement écoutés la première partie de son règne, ils n'ont pas fait tchouva, eux. Ils ont continué à suivre. En tout cas, on n'arrive plus à les rattraper parce qu'il avait trop inculqué la Avodah Zarah en tant que mitzvah. On a du mal à comprendre, hein, beaucoup de mal à comprendre, mais le roi Ménaché, ce n'était pas rigolo, quoi. Loin de pas. Quand on a un rigolo, c'était un type très fort et qui a l'origine de la destruction du premier temple. Alors que Hiskiaou, c'était des années de Torah intense. Alors, Hiskiaou, c'était un tzaddik, Chacham. Il n'y avait pas un enfant, il n'y avait pas un enfant qui ne connaissait pas tout le chat à 5 ans. Hazak, il aurait pu être Mashiach, mais il n'a pas été parce qu'il n'a pas fait la Shira. Exactement, mais il a eu un miracle incroyable, Hiskiaou. Il y avait le roi Sancheriv qui faisait le siège avec lui. Je vais me dormir. Je vais dormir. Et lui, il est allé dormir. Et la nuit, Hachem, il a réglé le problème. Ils étaient tous morts. Il a dit, moi j'ai fait le boulot, Hachem fera. Vous vous rendez compte ce que c'est Hiskiaou Melech? C'est un miracle aussi dévoilé, incroyable.
Yeshayahu, son Khoutan, son mari et leurs enfants. Yeshayahu, c'est Abraham Tzadik et Sodolam, un des plus grands prophètes de tous les temps. Et l'enfant, c'est une catastrophe. Quoi? Personne n'est présent. Incroyable. Non, mais c'est impressionnant. C'est difficile à entendre. Et en plus, pas qu'il par ignorance. Hein. On ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Il a C'est pas. Rachar Gamout. La Richout est installé deux statues dans le Beth Amikdash à l'intérieur. C'est difficile à entendre. Hein. C'est pour ça qu'on fait le 17 Tammuz. Et le 9 Av, c'est à cause de la destruction des deux temples et Bétar qui a été prise d'assaut et la ville qui a été labourée. Cette semaine, j'étais en Israël, il y avait Dans le Baraglais. Jackie Price. Ah, t'as vu ça, c'était à Tel Aviv à ce moment-là? Non, à Jérusalem, pas Tel Aviv. À Jérusalem. D'abord, c'était jeudi, c'était à Jérusalem, et la semaine suivante, c'était à Tel Aviv. Ça, malheureusement, c'est dans les annales. Ouais. C'est difficile à accepter, mais bon. Niske Bezat Hashem, de voir Nechama Yerushalayim, et surtout, Niske de voir nos frères juifs comprendre combien ils se trompent, combien ils ont la Torah qui est si belle. On est fiers de Gay, il n'y a pas du J'aime Gay. Voilà, là j'ai un nom un peu compliqué, mais c'est fait. Car Gazra Chochmato Yivarach. C'est un nom compliqué. Lorsqu'on me l'a donné, c'était un nom neutre. Et après, il a pris cette connotation parce que ce mouvement s'est beaucoup développé par la suite. Tov, en tout cas, tout ça pour vous expliquer qu'il y a eu donc le 9 Av deux destructions, Meraglim, c'est ça le plus important, les explorateurs, destruction des deux temples, et la Bétar. Bétar, c'était quand? Bétar, ça s'est passé en 1935. C'est-à-dire 52 ans après la destruction de Beth Amikdash. Deuxième. Du deuxième, c'est plus 135, il a dit. Ouais. Et en fait, il y avait là-bas un espoir de rédemption, de reconstruction. Par Korba, c'était là-bas. Et donc, finalement, ça a été, on va dire, le maquet bepatish, on appelle ça. C'est-à-dire, ça a sonné le glas. Le dernier coup de marteau. Ça a donné un coup de marteau, c'était fini. Pardon? Yaakov était de cette partie. Yaakov était présent dans Bétar. Effectivement, il a cru lui aussi que ça allait être le Mashiach. Ben Korba, Bar Korba. Alors, 17 Tammuz, c'est le début de la destruction de la fin, début de la fin. 9 Av, c'est la fin de la fin. Maintenant que nous comprenons ces événements, le Rav il nous dit la chose suivante. Regardez bien de comment le Chachamim voit les louchot. On sait que les louchot ont été brisés le 17 Tammuz. Alors, vous savez que c'était très lourd les louchot. Mais lorsqu'il y avait les lettres qui se trouvaient sur les louchot, c'était léger. Maintenant, lorsque Moshe il a jeté les louchot, les lettres se sont envolées. Le Klei Yakar nous dit que sont devenues les lettres? Elles se sont envolées. Eh bien, elles sont revenues sur les deuxièmes tables. Comme c'est écrit, Et hadvarim asher hayu ala luchot harishonot. Les paroles, c'est-à-dire les lettres elles-mêmes qui s'étaient envolées, sont revenues sur les deuxièmes tables, les deuxièmes tables étant taillées par Moshe Rabbeinu. Donc, elles n'ont pas le même niveau que les premières. Si on avait reçu les premières, on n'oublierait pas la Torah. Là, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on oublie, heureusement, parce que nous, on a du mal. Heureusement que vous oubliez, comme ça on peut répéter des choses que vous avez oubliées. Mais c'est dommage, parce que vous imaginez, on apprend une chose, on n'oublie plus. Il y a quelques personnes dans le monde qui ont cette force de mémorisation, c'est un cadeau d'Hachem. Ce n'est pas toujours un cadeau, mais en tout cas, ça a l'air d'être un cadeau. C'est ce qu'on appelle la mémoire photographique. Vous lisez, vous vous rappelez. On pense que Rav Yosef, par exemple, il avait sans doute quelque chose comme ça, en tout cas, le Gaon de Vina, je ne sais pas. En tout cas, c'est des grands Chachmei Israël, ils avaient peut-être pas la mémoire photographique, mais une telle amour de la Torah qu'ils n'oubliaient rien. Et d'ailleurs, ces mêmes Chachamim, vous leur demandez quel est votre numéro de téléphone, ils ne se rappellent pas. On a fait l'expérience. Vous leur posez des questions sur leur adresse et leur numéro de téléphone, ils ne savent pas. Par contre, ils connaissent les moindres petits Seif Katan du Shulchan Aruch avec le numéro, avec les machins. Dites, en fait, ça les intéresse, et ça les intéresse pas. Et nous, qu'est-ce qui se passe? On se rappelle toujours notre numéro de téléphone,
Et par contre, on ne se rappelle pas de la Torah parce que ça nous intéresse pas, malheureusement. OK? Sélectif. En fait, lorsque quelque chose est pour toi vital, tu ne peux pas l'oublier. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Par exemple, les codes de ton portable, Ah oui. les codes pour ta carte bleue. Tu l'oublies ou pas? Comme d'entrée de la maison. Les codes d'entrée de la maison. Est-ce que tu peux les oublier? Tu dis non, je ne vais pas l'oublier, il ne faut pas, je vais être bloqué, ce n'est pas possible. Donc tu t'en rappelles. Donc ce que tu veux absolument te rappeler, ce qui est très important pour toi, tu n'oublies pas. Et voilà. Et puis on se le répète et on reprend. Eh bien, pour les grandes tzadikim d'Israël, chaque mot de Torah, c'est les mots d'Akadosh Baruch Hu. Il ne veut surtout pas l'oublier. Donc il répète, 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 répète. Sans arrêt. C'est parce qu'on répète beaucoup qu'on oublie pas, c'est parce qu'on a la mémoire photographique. Alors ça dépend. Il y a des gens qui ont une mémoire photographique, mais la plupart des gens, avec une simple mémoire photographique, ils ne se rappellent pas. C'est grâce à la Chazara, 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 Chazara. Et les Chachamim, dans la Gemara, ils ont répété 40 fois sur place. Arbaïm Tamim, 40 fois le bonhomme, une phrase facile, pour être sûr de ne pas oublier, quoi. Alors, aujourd'hui, c'est plus difficile. On va quand même dire des choses positives sur notre génération. C'est qu'à l'époque, rien n'était écrit. Et même lorsqu'il y a une période où ça a été écrit, les livres étaient très chers. Aujourd'hui, vous n'êtes pas très motivé à vous rappeler parce que vous avez, par exemple, un petit appareil là dans la poche. Vous avez dedans toute la Torah, sur votre petit truc. Je dis, pourquoi je me prends la tête? Si j'ai une question, tac, 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 tac. Même un rabbin. Bientôt, il y aura le rabbin ChatGPT, il s'appelle Rav ChatGPT. Il y a Rav Google aujourd'hui, il y a Rav machin, et il y aura Ravioli, ce sera nous. Ou les Rav Agé, les Rav Agé. Rav Agé ou Rabbin des Bois, quoi. Parce que moi, je connais quelqu'un, en tout cas, qui prépare ses livrets Torah de Shabbat, qui sont faits par M. GPT. Vous connaissez M. GPT? C'est lui qui lui fait des rachats, alors il faut vérifier parce que des fois il y a des erreurs. Mais bon. Il n'y a plus le Hamal à tour. Ah, mais c'est très facile, hein. Tu dis, voilà, je voudrais parler à la synagogue de tel sujet. Tac, tac, tac. C'est très, très fort. Moi, une fois, j'ai une question sur un aubergiste qui s'appelait Kidor, qui apparaît à la paracha. Ouais, Kidor, ouais. Kidor, c'est un nom. C'était un aubergiste comme ça qui était dans Secret Yoma. Il dit voilà, il est mort en prison, sa femme était emprisonnée, il enfant. Il raconte tout. C'est incroyable. Un grand Talmid Chacham qui vient du Japon, de chez nous. Non, c'est des Américains. Il y a beaucoup d'erreurs. C'est Altman, c'est Altman, il était pas le mais ils ont très peur, même eux, je pense qu'en fait que les. Non, eux, ils ont peur, ils ont dit qu'ils ont construit un monstre, ils ont peur que le monstre les détruise. Exactement, parce que. Il devient très puissant. Ils ont fait un test avec un drone. C'est pas le même, c'est pas ChatGPT non plus. De quoi? C'est pas ChatGPT qui a fait fonctionner le drone. Bon, ouais, mais ils ont peur en tout cas de voir la force des machines prendre le dessus sur. C'est fiction, hein. Ouais, mais c'est pas très loin. Non, mais quand je dis la science-fiction, c'est parce que généralement, ce qui s'est produit, c'est la science-fiction l'avait pensé, ça a été réalisé. C'est réalisé. C'est incroyable. Il suffit que c'est l'humain qui le crée. C'est la puissance de calcul. Voilà. Maintenant, ce qui est très dangereux, c'est si par exemple, après, vous avez un aéroport, tous les mouvements des avions sont faits par ordinateur. Il suffit qu'il y ait un ordinateur pirate qui arrive et qui est très intelligent, très fort, il te modifie tout. Ne tombez pas dans les fantasmes parce qu'aujourd'hui, les avions, tous les avions, y compris l'atterrissage, est automatique. Il faut le savoir. Il n'y a pas un pilote qui pose l'avion. Hein. Arrêtez de penser, ça fait des années que c'est automatique. Et pourquoi les pilotes dans ces cas-là? Si je rentre dans ton ordinateur, je te. Non, mais l'avion, ça fait très longtemps que l'atterrissage, il est plus fait par le pilote. Arrêtez de le croire. C'est tout par l'ordinateur. Il y a certaines rames de métro, il n'y a pas de conducteur. Le pilote, il est là comme pour des pilotes automatiques. Pas de problème. Pour vous dire qu'on est dans une génération où véritablement l'homme est en train de perdre pied sur tout ce qu'il a créé. Les choses sont en train de. Parce que l'homme est l'élément toujours le plus mauvais élément dans le système. C'est le moins fiable de tout. Donc on préfère que ce soit l'ordinateur qui contrôle. Voilà, qui contrôle parce que et on le limite à ce que, voilà, une dernière action. Mais quand il doit maintenir son attention du début jusqu'à la fin, l'homme, c'est le maillon faible de tout. C'est mal, c'est un être humain, il est faillible. Il est faillible parce que c'est un être humain, exactement. Et justement, lorsqu'on parle des otiotes, alors le Rav, il nous dit la chose suivante, qu'en fait, les otiotes ressemblent à la neshama, et
le corps même des louchot, c'est-à-dire la pierre, c'est le gouffre. Donc c'est comme si un neshama s'envole du corps, ainsi les otiyot se sont envolés du corps des pierres de louchot. Et après, elles sont revenues s'installer dans les deuxièmes louchot. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la destruction des louchot, ce n'est pas la fin de la Pouranout, c'est le début, c'est Tisset Tammuz. La fin, ce sera le Tisha B'Av, c'est sauf à Pouranout. C'est lorsque Akadosh Baruch Hu dit, vous ne rentrez pas en Eretz Israël. C'est une catastrophe incroyable de ne pas rentrer en Israël, parce que si ceux qui étaient sortis d'Égypte étaient entrés en Israël, ils seraient de sortis. On est là, dans le galoute à cause de ça. C'est ce que voulaient en fait les explorateurs, ils ne voulaient pas rentrer, en quelque sorte. Oui, ils ne voulaient pas rentrer et ils Il ont avait fait entraîné que tous juste dans une galoute sans fin. Et que juste exaucer leur désir. Tandis que le pro, des fois, lorsque tu fais de mauvaise foi, il t'aide à aller dans la mauvaise foi. Exactement. Alors maintenant, on va rentrer dans le fond du sujet, qui est d'un sujet dont vous avez déjà entendu parler, mais on va essayer de donner une nouvelle lecture grâce à une Gemara dans Brachot, d'Avdalet Amudbet. Vous la connaissez, cette Gemara, je suis sûr. Amar Rabbi Yochanan. Nun be'ashrei. Pourquoi le lettre Nun ne se trouve pas dans Ashrei? C'est le gamin de Nafal. Nafal, Alors tombé. pourquoi? Parce que Ashrei, Yoshve Vetecha, Toutes les lettres. là-bas, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Ce sont donc les lettres qui commencent, les phrases commencent par des lettres de l'alphabet. Il y a toutes les lettres sauf le Nun. מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל, דכתיב נפלה לא תוסיפקום בתולת ישראל. Elle est tombée, elle ne se relèvera pas, la Vierge Israël. Voilà ce que dit le verset dans Amos. Nafla, Nun. Nun, c'est la chute. La chute dont on ne se relève pas. Nafla lo tosifkum, on ne se relève pas. Alors, de Maharava Metartsela Hachi, écoutez bien, c'est Gemara. Dans le Maharava c'est où? C'est l'ouest, le Far West. L'ouest. Alors, c'est pas le Far West, c'est Yerushalayim, c'est Eretz Israël, c'est à l'ouest par rapport à Babylonie. On dit Nafla, virgule, Lotosif, virgule, Koum Betulat Israël. Je traduis. Nafla, elle est tombée. L'Otosif, elle ne continuera pas à tomber. Lève-toi. C'est qu'on a changé la même phrase. On a mis des situations différentes, des virgules à d'autres endroits. Parce que là, la première fois, on a mis Nafla, l'Otosif, Koum. Elle est tombée, elle ne se relèvera pas. Non, il dit Nafla, l'Otosif, elle ne va pas continuer à tomber. Koum Betulat Israël. Et là, le Rav David Cohen, il dit quelque chose d'extraordinaire, qui est très, très importante à comprendre. C'est David Ameller qui a fait ce psaume-là. C'était avant l'instruction du temple. C'est-à-dire qu'il les a vus en fait qu'elle est tombée le temple, parce que c'est lui qui a fait ce psaume-là. Donc le Noun, il ne savait pas qu'il allait y avoir ça. Alors, très bien. Alors, David Ameller, c'est vrai que c'est lui qui a écrit les Télim. Est-ce que David Ameller, il parle dans les Télim de la destruction du Beth Amikdash? Parce qu'il a vu. Donc, tu es obligé de dire, si tu n'es pas un homme de la critique biblique, que David Ameller a prophétisé. C'était un prophète. Et si tu ne dis pas ça, eh bien, il vaut mieux aller chercher un autre chiour. Il y a d'autres. Il y a des temples et des oratoires dans la ville de Paris où on te dira autre chose. C'est ce prophète qui était roi, hein, c'est ce que tu disais. Il était roi. Shlomo était prophète aussi et roi. Shaoul a prophétisé. Shmuel a prophétisé, mais Shmuel n'était pas roi. Donc, effectivement, David, c'était un prophète, et c'est pour ça qu'il a écrit des choses qui, a priori, n'étaient pas censé savoir. Maintenant, nous allons citer quand même un prophète, Yeshayahu, chapitre 3. Yudchet Klalot, d'abord on cite Gemara dans Chagiga. Yudchet Klalot Kilel Yeshaya Velonit Karera Dato. Il a maudit 18 malédictions, Yeshaya, et son esprit ne s'est pas refroidi, il ne s'est pas calmé. Haché Amar, jusqu'à ce qu'il a dit, la dernière malédiction, Yirhavu Hana'ar Bezaken. Ça, c'est extraordinaire. Chazak. Le jeune homme se lèvera contre le Zaken. Demande le Rav, le Gaonovina. Le caché, le Chiaya sonné les Israël car genre, il s'est calmé, Yeshaya, lorsqu'il a fait la dernière malédiction, il dit ah, ça y est, je leur ai envoyé les missiles, je suis content, je suis tranquille. Quoi, il est détesté tellement? Non, Safa les Yeshua. Écoutez bien ce qu'il dit le Gaonovina, c'est extraordinaire.
Kolzman, chez Yacholiot Nefila Yoter Dolatan, qu'on peut encore tomber, bah, on ne se relève pas. Mais lorsqu'on est arrivé au bout du bout, il n'y a qu'une option. Si on ne peut pas tomber plus bas, eh bien, on ne peut que se relever. Rebondir. On peut que rebondir. Ainsi, Yeshaya analyse que la malédiction qui révèle la chute, qui est la chute maximale, c'est les mots Yirhavu Hana'ar Bezaken. Le jeune homme se relèvera la tête, sera chutzpah, chatzouf, effronté face au zaken, à l'ancien. L'ancien, il est là, le zaken, le sage. Il y a un sage avec un certain âge, et lui, c'est un jeune homme. Et le jeune homme, il se moque du zaken, il ne le calcule pas, il est insolent, il humilie. Ça, lorsque arrivera une période comme cela, c'est qu'on sera tombé au plus bas. Voilà, comme ça, il dit Yeshaya. Mara dans Chagiga, page 14. D'abord, Hachem, on est proche, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. On y est, non? Demandez à vos adolescents d'aller un petit peu plus loin, et puis on est bon. Dans les écoles, on se rend compte. Voilà, bon, Hachem, grâce à Dieu, on est bien avancé dans ce domaine. C'est très encourageant, ce chiot. On est bon, on est bien tombé en bas. Tomber en bas, très très bas, ça veut dire que lorsqu'il n'y a même plus de reconnaissance, on ne ressent pas le zaken, la sagesse, on ne reconnaît plus. Et c'est déjà le cas, puisqu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'une entreprise va plutôt embaucher des jeunes plutôt que des personnes qui ont de l'expérience. Les seniors. Quelqu'un qui a l'expérience, il coûte cher. Il coûte trop cher. Il ne se tait pas, il dit ce qu'il a à dire. Il dit ce qu'il a à dire et il a souvent formaté. Il a des schémas très, 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 très rigides. Le jeune, il arrive, il n'est pas très exigeant, très gourmand au niveau salaire, et il est malléable. Et il rebondit. Il se remet en question, il essaie, il fait. Mais il se casse vite, mais il part vite. Oui. Non, il n'a pas que des qualités, mais il a cette qualité-là, et on préfère cette qualité avec les défauts qui sont associés à cette qualité, plutôt que la qualité de la suçage. C'est quelque chose qui se révérifie, Rabotai, je ne dirais pas tous les jours, mais oui, tous les jours, je pense. Tous les jours, dans les bureaux de recrutement, je pense que ce que je dis se vérifie. Non? C'était comme ça. Oui, tu penses que ça a changé? Je ne sais pas si ça a changé. C'est pas aussi. C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas les mêmes valeurs que les autres. L'expérience, les relations, c'est pas possible. De manière générale, la société a adopté comme valeur Suprême. l'innovation. Innovation. Et donc, les anciens sont rejetés. Parce que la valeur suprême est l'innovation. Il y avait en plus de la dimension esthétique un grand philosophe et Jean de Franchot. Oui. Pourquoi les Français n'aiment pas leur Dieu? Oui. Parce que la société est devenue innovante et les vieux ne sont pas beaux. Ils ne sont pas beaux. Ils ne sont pas beaux. La France, tu dis ça au Ravidel, il dit oui, nous on sait lire dans l'âme les vieux, les pauvres. Je parle de la France. En Amérique, ça fait trois présidents, il y a 80 ans, 70 ans. C'est pas toujours comme ça. Hein. Depuis Clinton, il est vieux. C'est ça. Écoutez, moi, je vous dis ce qui est écrit dans Yeshaya, dans Chagiga. Vous ferez les comparaisons que vous vouliez. Je sais. C'est vous qui sommes. Moi, je ne fais que transmettre ce que je vois qui est lu, qui est écrit. Et bon, je me rappellerai toujours que cette Gemara a été citée par le Rav Moshe Shapira, à l'occasion de l'échec du Rav Sitruk dans les élections, dans son élection. Il a dit on a préféré le Nahar au Zaken. Je ferme la parenthèse. Le shaker à la vérité. Le jeune au sage. Moi, j'ai rajouté le shaker. Bon, je ferme la parenthèse. On est toujours, c'est là que j'ai bien compris la Gemara Chagiga là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Gaon de Vina que je viens de citer, qui en fait, la Néphila, lorsqu'elle arrive à son paroxysme, laisse la place à l'espoir et au réveil. À la résilience. Au rebond. La résilience, je ne crois pas que c'est la bonne rebond. Au rebond. C'est un rebond. Voilà. Koum, c'est lève-toi. Mais ça revient à ça.
Et le peuple juif, c'est la résilience. Non, la qui- résilience, c'est C'est la capacité supporter. à résister, à Ouais. supporter. Voilà. Mais C'est ça important. n'imprime pas la dynamique Non, c'est pas ça. de rebond. La résilience, c'est pas la résistance. La résilience, tu veux, c'est ce que tu rebondis après ton ça, la Alors, résilience. si la résilience, ça veut dire ça, c'est bon, Bien sûr. mais est-ce que C'est juste pas que tu rompre. saches C'est pas rompre. que la notion de koum, c'est lève-toi. Le phénix. C'est ça. C'est le phénix. Ouais. Exactement. C'est vrai. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais quand tu étais en France comme moi, tu l'aurais su. Alors, à Bataille, on voit aussi dans la Gemara, dans ma côte, que vous connaissez tous, que lorsque les Chachamim pleurent en constatant qu'il y a un renard qui sort du Kodesh à Kodashim, c'est important de bien faire attention aux phrases utilisées dans ces Gemara que tout le monde connaît. Il y a une phrase que vous devez bien écouter. Alors, Il sort des ruines. Alors, ils ont vu un renard sortir de l'endroit où il y avait le Saint des Saints, donc le mont du Temple. Itriluhen bochim, Rabbi Akiva metzachek. Eux, ils ont commencé à pleurer, lui, il a ri. Amrulo mipnema atam metzachek. Ils lui ont dit pourquoi tu ris. Amarlehem mipnema atem bochim. Il leur a dit pourquoi est-ce que vous pleurez. Ils ont dit parce que effectivement c'est un lieu kadosh et on voit les shoalim qui passent. La velonifke, on ne va pas pleurer. Amarlehem lekach ani metzachek. Parce que c'est justement pour ça. C'est pour cette raison-là, l'écart, c'est pour cela qu'Ani Metzachek. Parce que je vois que ce lieu est arrivé à une telle déchéance que je souris. Parce que je constate la déchéance totale de ce lieu. Donc, a priori, la Gemara continue en disant qu'il y a eu deux prophéties, une à l'époque du premier temple et l'autre à l'époque du second temple. La première, elle dit que le mont Sion sera labouré comme un champ. Et la deuxième dit qu'il y aura encore des personnes âgées qui seront assises dans les rues de Jérusalem. Et en fait, il dit, tant que la prophétie de Uriah, qui parlait donc de la destruction totale du Beth Amikdash, ne se réalisait pas, j'avais peur que ne se réalise pas la prophétie de Zechariah. Alors ici, le Rav avait dit quelque chose d'extraordinaire, il faut bien comprendre, parce que vous connaissez évidemment ce texte, mais vous allez entendre une autre façon de lire ce texte. Le Rav David Cohen nous dit qu'en fait, il est en train de dire qu'il attendait de voir la déchéance la plus totale de Jérusalem. C'est quoi la déchéance la plus totale? C'est lorsque vous avez un lieu où il y avait le Beth Amikdash, et ce lieu change d'affectation. Ça devient un lieu d'agriculture. C'est-à-dire on a tellement enlevé, on a déraciné la construction du Beth Amikdash, c'est-à-dire non, plus que les oui, c'est-à-dire on transforme un lieu d'habitation en un lieu qui est le contraire, c'est un champ. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est plus que ça. C'est pas ce qu'on dit. Sion Sadé Techarash, ça redevient Sadé. Ça veut dire qu'avant c'était un baït, un lieu de convivialité, de relation, de construction, un construction dans lequel Hachem et son peuple cohabitaient. Et là, ça retourne en arrière, qui n'est pas juste le fait de détruire le lieu, mais en plus de transformer tous ces alentours et l'endroit lui-même où il y avait en champ. C'est-à-dire, c'est fini. On change d'affectation. C'est plus un lieu de construction, c'est un lieu de culture, d'agriculture, de machin. Donc, on a changé d'affectation, c'est pire. Il dit, je vois qu'on est arrivé au fin du fin dans la destruction, donc, boum, on va se lever. Donc, on va se relever. C'est à cet instant-là qu'il sait qu'on va se relever. Parce que ce qui aurait pu être dangereux, c'est qu'on n'arrive pas au fin du fond du gouffre. Tant qu'on n'est pas au fond du gouffre, on ne se relève pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans les sociétés en difficulté, c'est souvent ça ce qui se passe. Tant qu'on n'est pas au fond du gouffre, on a du mal à se relever. Une fois qu'on a tout rasé, on peut déjà reconstruire. Mais lorsqu'on est entre les deux, on est ni là, ça traîne, ça vivote. Lorsqu'on est au fond du gouffre, c'est là que ça se relève. C'est ce que j'ai vu ici à Lèvres, lorsqu'en 2012, le bâtiment était en vente et l'association était en redressement judiciaire. Voilà. Là, quelqu'un m'a dit une petite phrase. Il m'a dit une phrase d'un monsieur très chacham, qu'on peut citer, Gabriel Varda. Il m'a dit maintenant, tu vas voir que les choses vont changer. Parce que tu es tombé au fin du fond, maintenant, on va se relever. C'est ce qui s'est passé. Lorsqu'on est au fond du gouffre, alors à ce moment-là, ça se relève. Mais lorsqu'on ne reste pas tout à fait au fond, alors on ne se relève pas. On peut dire que c'est créé la création de l'État d'Israël après la Shoah.
La Shoah aussi, ça a été un moment on a touché le fond. Alors, c'est là, on n'a pas touché le fond. Et après, donc, il y a une rédemption, etc. Vrai, c'est vrai, on revoit ça dans l'histoire moderne, on voit ça dans notre vie de chacun d'entre nous. Je souhaite à chacun personne d'avoir ce genre d'expérience, mais c'est souvent dans ces moments-là qu'on commence à reconstruire. Des fois, dans un couple, lorsqu'on arrive à un moment de rupture où c'est plus possible, alors, c'est plus possible, je supporte pas. Alors, on va voir quelqu'un, un monsieur qui s'occupe de trucs, et ça repart. Mais tant que ça vivote, ça végète, on fait pas, on fait pas, on vit comme ça. Alors que lorsque c'est vraiment à la rupture, à ce moment-là, ça repart. C'est du quotidien. Mima Makim, Keratzira Hashem. Donc c'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. L'écart animetzachek, quand je vois cette prophétie qui est allée jusqu'au fond, c'est-à-dire jusqu'au bout, on ne peut pas descendre plus bas. À ce moment-là, je me dis, ça y est, on peut attendre, la rédemption est proche. Et la rédemption se révèle par les Zékénim, et Zékanot sont les femmes âgées, les personnes âgées qui sont assis sur les bancs. Vous imaginez, vous voyez, pardon, Astérix en Corse. Vous avez les vieux qui sont là en train de discuter en disant, t'as vu celui-là, t'as vu celui-là, c'est là. Les Zékénim et Zékanot qui sont assis dans les rues de Jérusalem, c'est un lieu de quiétude, on est bien, on est installé, il y a des Zékénim, des Zékanot. Pardon? Le fragile est en sécurité. Voilà, exactement, le fragile est en sécurité. Et c'est tout le contraire de ce qu'il vivait à un moment où il voyait tout détruit, quoi, tout absolument détruit. Effectivement, c'est le début d'un commencement nouveau, d'une nouvelle ère. OK? Exact. Lorsqu'on est au Haïn, il y a Vo Ezri. À ce moment-là, il y a Vo Ezri. Exactement. Alors, en fait, cette dimension-là, on la retrouve dans le Birkat Amazon. Parce que dans le Birkat Amazon, on fait la bracha d'Atov et Amitiv. Pourquoi est-ce qu'on dit Atov, on fait la bracha d'Atov et Amitiv? C'est la 4e bénédiction du Birkat Amazon. À cause de Bétar, ouais. Les corps, il les a laissés dans un état pendant de nombreuses années, dans un état appréciable. Alors, on est au mois d'août, on est à côté de Jérusalem, il y a là-bas des milliers et des milliers de corps en plein août, au soleil, machin, avec des animaux, voilà. Ça ne vend pas, et tout resté intact. Pas d'animaux et pas de putréfaction. Et lorsque on a vu ça, on a dit Hatov Ameti, merci Hachem de nous avoir préservé la dignité des corps de notre sadikim de Bétar. Il y en a qui dit que c'est même pendant 13 ans. Ouais. Et après, si on n'est pas d'accord sur la durée. Très longtemps. En tout cas, même si c'est pas. Et après déjà une semaine, même pas une semaine, c'est catastrophique. En plus, c'est la chaleur. Je vous dis qu'on est en plein août, mois d'août, c'est la chaleur. Bon, bref, l'enchaîner. C'est sûr que c'est un moment. Et à Kadosh Baruch Hu, on ne le fait pas. À ce moment-là, Nafla, on a vu la Néphila, parce que vraiment, Beth Amikdash détruit, Bétar détruit 52 ans plus tard. Vous dites, ça y est. Mais lorsque vous observez la présence d'Hachem à travers ces corps qui ne se détériorent pas, qui ne se décomposent pas, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? C'est comme si, non, c'est pas seulement un clin d'œil, c'est que je vous ai dit, voilà, on est tombé chez le fond, mais ça aurait pu être pire encore, parce qu'on aurait pu avoir la putréfaction, mais ça, quand on aurait dit stop, on ne va pas descendre plus bas, on s'arrête là. Donc si on s'arrête là, on ne peut que monter. C'est après, on a la limite, c'est après, on peut que remonter. C'est-à-dire la limite de la Néphila, exactement. Donc c'est cool, ça y est, on reconstruit. C'est ce qu'il nous a dit le jour le Rav. Khurban, Kharev et Chibour. Kharev, c'est le glaive, c'est la destruction, et Chibour, c'est les mêmes lettres. Khaver, c'est un ami. Ok. Et là, ils disent Nichamtanu, c'est-à-dire qu'il nous a consolés, c'est-à-dire qu'en fait, on voit la destruction totalement différemment maintenant. C'est ce qu'il appelle le Maharaj que j'ai expliqué la semaine dernière, Pashat Tsura Velavash Tsura, c'est-à-dire lorsque vous êtes habillé avec votre pyjama, vos pantoufles, et je sonne à votre porte et je vous dis, il faut aller faire une mitzvah. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous déshabillez et vous rhabillez en habit de fête. Par exemple, vous allez à une Echnasat Kala. Vous avez été pochette Soura, vous avez enlevé certains habits, vous avez mis un autre.
Pour que le nouvel habit puisse être posé, il faut d'abord avoir enlevé celui d'avant. Pour que la graine puisse donner une nouvelle plante, il faut qu'elle puisse d'abord se désagréger. Donc, pour que Yerushalayim soit reconstruit, il faut d'abord qu'elle soit détruite. Et lorsqu'elle est détruite au top, au maximum, là, la reconstruction est lancée. C'est le début de la reconstruction. Donc, lorsque vous voyez cette étape de destruction, vous dites, ah, ça y est, ça commence. Ça commence, mais c'est fini plutôt. Non, non, commence le nouvel, ça va à la renaissance. Lorsque la graine est complètement explosée, c'est là que la plante va commencer à pousser. Il faut des fois pas être il faut pas être impatient des fois. J'ai raconté il n'y a pas si longtemps une histoire avec le bambou. Vous connaissez le bambou? C'est un genre de bambou qui est très spécial comme plante. Vous arrosez, vous mettez au soleil, vous arrosez, vous avez mis d'abord une graine dans le sol, évidemment. Et pendant 5 ans, rien. Vous continuez alors, il faut tenir parce qu'il faut continuer à arroser. Il n'y a rien qui apparaît. Et à l'espace de quelques jours, vous avez un truc énorme qui pousse. Quelques jours. Pendant 5 ans, rien. Le bambou, pourquoi? Parce qu'en fait, pendant toute cette période, c'est les racines qui se mettaient en place pour pouvoir supporter cet énorme tronc et cet énorme arbre. Mais ça commence par des racines qu'on ne voit pas, puis après, hop, ça part. Il ne faut pas se décourager en disant bon, combien d'années je peux encore continuer comme ça? Parce que lorsque ça commence à pousser, ça pousse très vite. Je vous dis ça pourquoi? Parce que les enfants, souvent, il faut avoir ça en tête. La patience avec les enfants. Parce que des fois, les enfants, vous leur faites des remarques, vous leur faites des enseignements, vous leur envoyez vous investissez beaucoup et vous dites, je n'ai pas vraiment l'impression d'être écouté, je n'ai pas l'impression d'avoir des résultats. Vous dites, bon. Et puis, des fois, tout d'un coup, ça prend des fois des années avant que vous voyez les résultats, mais les résultats sont là. Et on vous dit, vos enfants vous disent, c'est papa, c'est ce que tu nous as dit il y a très longtemps, mais ils le disent des fois très, très, très tard. Il a fallu être très patient en disant, mais je parle à un mur là. Je parle à un mur. Non, 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 vous ne parlez pas à un mur. Vous mettez en train de créer les racines, et un jour, hop, vous allez le voir apparaître. C'est ça le chinour. C'est ça le chinour. Je dis ça souvent aux professeurs ici. Je leur dis, voilà, des fois, vous dites des choses en classe, ou au GAN, vous avez l'impression vraiment que personne n'écoute. Personne ou très peu. Dites à quoi ça sert ce que je dis? Vous êtes un rabbin, vous parlez, des fois le tzibur l'écoute, des fois les gens n'écoutent pas, ils ne sont pas très attentifs. Dites-moi à quoi ça sert. Il faut y aller mettre l'eau et exposer au soleil, et un jour, ça passe. N'oubliez pas le bambou. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Je sais pas si en hébreu, ça se dit bambou, mais bambou, ce n'est pas du bambou. Je crois que c'est un type d'arbre. Vous vérifierez sur Internet, sur Google. Le bambou a cette propriété de pousser très vite, mais en prenant beaucoup d'années avant de commencer à pousser. Tu confirmes? Le bambou, ouais. Et c'est un vrai business aujourd'hui. Au lieu de faire des arbres, des épineux, faites de culture de bambou, c'est aussi solide que l'arbre. C'est ça. Il faut avoir de la patience. Et après, quand ça pousse très vite. Et après, vous coupez, hop, ça repousse très vite. Ça met très longtemps avant voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il s'installe avec ses racines. Ouais. Beaucoup de construction bambou. Bon. Est-ce qu'avec l'histoire du peuple juif, qui a tellement de souffrance, qui n'a jamais en fait été exterminé dans Hachem, ça veut dire que ça prouve bien qu'on sera éternel. Alors, j'aurais voulu croire que j'ai du mal aujourd'hui à revoir l'histoire juive en disant Hachem il met des enseignements des différentes situations et finalement des fois la conséquence elle ne se voit pas tout de suite. J'ai vu ça chez certains rabbinim effectivement qui ont continué à enseigner. Au départ, il n'y avait personne, il y avait la personne qui écoutait, machin. Finalement, ça a pris plus tard. Voilà. Alors, tout ça pour vous expliquer qu'au Birkat Hamazon, on vient de faire un bon repas. C'est un bon couscous, c'est Keila pour certains. Et on fait le Birkat Hamazon. Un Google pour d'autres. Et à ce moment-là, à quoi on pense? Aux morts, aux cadavres de bêtards qui ne sont pas décomposés. Franchement, ce n'est pas très appétissant. On vient de sortir de table. On ne peut pas penser à des cadavres qui sont au soleil avec des animaux qui se rôdent autour. C'est pas trop. Non. Birkat Hamazon, c'est remercier Akadosh Baruch Hu et dire voilà, Akadosh Baruch Hu, construis, va tivne, Yerushalayim, Irecha. Tu construiras. Mais où il construira?
Alors attention, regarde Bétar. Depuis que Bétar a été détruit et que les corps sont restés intacts, Akadosh Baruch Hu construit Yerushalayim jour après jour, mais tu ne le vois pas. Et ce qui va se passer, comme le bambou, un jour viendra, on dira, ah, Yerushalayim s'est reconstruit, mais comment c'est venu? Alors là, franchement, il faut être un peu aveugle pour pas voir Yerushalayim se reconstruire depuis quelques années quand même. Hein. Mais c'est pas un Il hasard suffit que de la chercher, de troisième vouloir paragraphe, acheter un appartement à Yerushalayim, vous avez très bien compris que c'est très La demandé, douleur. la douleur, et que c'est très demandé. Donc finalement, on est bien d'accord, Yerushalayim se construit devant nous très vite même. Il manque un endroit qui n'a pas l'air vraiment de se reconstruire, très franchement, c'est le centre de Yerushalayim, c'est-à-dire le Makom Hamikdash. Là, on a plutôt l'impression que plus les années passent, et plus on a l'air de s'en éloigner, qu'on n'a pas l'impression d'avoir pouvoir vraiment pénétrer et construire le Beth Hamikdash. Mais ça, c'est peut-être une illusion, qu'il y a sous la terre des racines qui sont en train de pousser, et qu'un jour, tac, ça va venir d'un coup, sans qu'on comprenne vraiment. Si, après, on comprendra que tout ça, c'est une préparation à ça. mais c'est pas un hasard que la troisième para du Birkat Amazon, c'est justement quand on rappelle David Ameller et la Exactement. reconstruction. Tout à fait. Justement, parce que la troisième et la quatrième sont liées. Voilà. La troisième, c'est la construction de Jérusalem, et la quatrième dit attention, hein, ça a déjà commencé, hein, ça a commencé, mais déjà Bétar. Mais oulala, Bétar, si, c'est en train de se construire. Ah, d'accord, bon, tu fais patient, patient. Mais c'est en train de se faire. Et ouais. Et tout ça pour vous expliquer tout ce que je vous explique là maintenant. C'est dingue, parce que je suis en train de dire ça pour vous expliquer pourquoi est-ce que Tisha B'Av l'après-midi, on est un petit peu moins en deuil que Tisha B'Av au matin. Alors que Tisha B'Av l'après-midi, c'est le moment où les ennemis ont mis le feu au Echal. Eh bien, tout simplement, pour une raison que vous avez bien compris. C'est qu'en fait, lorsqu'on arrive au fin fond de la destruction, c'est là que commence la rédemption. C'est lorsqu'on arrive à Chatzot et qu'on a vraiment, vraiment bien développé pendant 12 heures ce qu'est la destruction de Yerushalayim, ce que c'est, etc. Donc on a touché un peu le fond de la... C'est à ce moment-là, Nafla, l'autosif, lorsqu'on est arrivé à l'autosif, on est arrivé au bout du bout, Koum, lève-toi. Là, c'est le moment où on se lève. Donc il y a effectivement, lorsqu'on est Tisha B'Av l'après-midi, où on est vraiment arrivé au bout du bout de la destruction, le commencement de la reconstruction. Et c'est pour ça que le Mashiach va naître où il est né. Parce qu'on ne sait pas s'il était déjà là. Peut-être qu'il est autour de cette table. Peut-être que les gens ne savent pas qui sont le Mashiach. En tout cas, si vous supposez que le Mashiach, ne m'oubliez pas, rappelez-vous que vous aviez une table avec du Perrier et du Volvic zeste de citron. C'est important que vous vous rappeliez de ça si vous êtes le Mashiach demain. Et on raconte la date de naissance aussi. Voilà, le prénom il s'appelle Menachem aussi. Bon. Tous les prénoms, on avait dit, il aura tous les prénoms. Voilà. Sachez juste qu'il y a une histoire qui peut-être vous fera plaisir d'entendre. Vous savez que le Rav David Abou Khatira, il reçoit les gens debout. Et avant, il les recevait assis. Et il aurait rêvé que son grand-père ou son grand-père est venu en rêve, Rabbi Vassalé. Il disait, le Mashiach est venu en visite et tu étais assis. Tu t'es pas levé devant lui. Et comme il ne savait pas, il ne lui a pas dit qui il était, donc il est obligé de rester debout pour tout le monde. Voilà. C'est ce qu'on raconte. Après, je ne sais pas vérifier les détails. C'est des histoires peut-être. Mais ça voudrait que le Mashiach ait déjà envie et qu'il attend pour se révéler. Bon, lui, je ne sais pas s'il prend la retraite à 64 ans ou à 62 ans. Mais en tout cas, peut-être qu'il est là et qu'il attend. Voilà. On fera le dîner debout alors la semaine prochaine. On fera un mange debout. C'est peut-être pas qu'il est lui-même Mashiach, non? Non, il ne le sait pas. Il ne sait pas. Non, mais il ne le sait pas. Ouais. Maintenant, c'est intéressant l'image qui est donnée ici. Ayelet Shachar. Vous connaissez Ayelet Shachar? C'est une Gemara dans Baba Batra d'Aftet Zayin Amoud Bet. Ayela, Pesha Shekorat Leled. La Ayela, c'est quoi la Ayela? Au moment où elle va accoucher, Machneset Rocha Ben Birkea. Elle met sa tête entre ses genoux, Vetsoraket,
et elle crie. Ad sheba nachash, jusqu'à ce que vienne un serpent, noshechla berachma, et lui morde au niveau de son ventre, ve'itpatachat umoladet, elle se s'ouvre et elle va accoucher. Ve'ha'ayela hiya shechina, nous dit le Gaon de Vina, l'ayela c'est la shechina, ve'tso'eket ben ledata, ce sont les 70 ans dont on a parlé dans la Gemara, qui sont les 70 ans qui précèdent la naissance du Mashiach. Et parce que les serpents mordent les Talmidei Chachamim, Be'aniout, dans la pauvreté, et Yoled el Mashiach, elle va donner naissance au Mashiach. Chez Durkad de Talmidei Chachamim et Meir Geoula, la difficulté que vivent les Talmidei Chachamim rapproche la Geoula. Un texte du Gaon de Vina dans la paracha d'Acharemot. Les 60 dernières années des Lomdei Torah. Ils auront particulièrement pendant ces 70 ans une grosse difficulté. Le serpent mord les Talmidei Chachamim. Donc les Talmidei Chachamim réagissent parce qu'ils sont mordus en criant. Et à ce moment-là, la Ayala donne naissance au Mashiach. La Ayala, c'est la Shekinah. J'ai fait toute une thèse sur l'Ayala parce que c'est ma fille qui s'appelle Ayala, ma fille. C'est vrai que c'est cette image qui donne la naissance au Mashiach parce qu'en fait, Rabbi nous dit qu'elle n'a pas la possibilité d'ouvrir son ventre toute seule. Elle a besoin d'être aidée par une force extérieure. Ainsi, le Mashiach, il doit apparaître, il doit naître, mais il y a quelque chose qui l'empêche, et celui qui va lui permettre d'accoucher, c'est le Nachash. En traduction libre que je me permets de vous faire, ça veut dire que le Nachash représente un niveau d'Yetzirah jamais inégalé, un niveau très très élevé de Yachar. Lorsque le moment est venu de donner naissance au Mashiach, ça va être le summum du Yetzirah, il va sortir toutes ses forces, et il va toucher les Talmidei Chachamim en les humiliant, les rabaissant, etc. Et eux, ils vont crier à on n'en peut plus, c'est pas possible. Et à ce moment-là, la naissance pourra se faire. Voilà le Gaon de Vina sur Parashat Acharemot. Pardon? Maltraitant l'Israël religieux. On en parle très mal d'eux, effectivement. Voilà. Est-ce que c'est déjà venu le moment? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous rappelez de cette phrase? Ki ba'esh hitzata ou ba'esh ata atid livnota. Ça vous dit quelque chose, cette phrase? Je me demande si c'est le texte dit dans le monde Farad sur Tisha B'Av. Il y a un texte qu'on dit à Tisha B'Av, Nachem, Ba'esh hitzata. Je ne sais pas si c'est Ashkenaz ou Farad. Il a littéralement construit avec le feu. Tu l'as détruit par le feu, tu la reconstruiras par le feu. Le feu qui a détruit le Beth Amikdash, ce feu-là reconstruira. On dit que le troisième Beth Amikdash sera un Beth Amikdash de feu. Alors, je ne sais pas si c'est un texte que dit dans le Sefer Hadj Ashkenazim, je suis sûr qu'on dit ça. Est-ce que c'est dit aussi dans le Sefer Hadj? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est quoi l'idée? En fait, le feu, c'est une bechina de feu, ça veut dire que c'est quelque chose qui détruit tout ce qui est autour. Il n'y a plus rien. Tout disparaît. Tout ce qui est autour du feu devient feu. Tout devient feu, tout prend feu, n'est-ce pas? Ainsi, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, on avait l'impression qu'il n'y avait plus rien. Tout a disparu. Et lorsque on faudra reconstruire le Beth Amikdash, il faudra avec le feu, c'est-à-dire que toutes les autres croyances, les autres valeurs qu'il y a dans le monde vont disparaître, vont montrer leurs limites et leur manque de cohérence. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va être tellement efficace, tellement évident que ce sera comme du feu. Il n'y aura pas d'autres options. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui rentre dans le feu devient feu. J'ai l'impression qu'on le revit avant le chocolat, après souvent, c'est ce que je avant ma vie, c'est le feu. Vous voyez, est-ce qu'il y a aussi un maître dans cette tasse? Non, de cette. Sans doute. C'est écrit que, effectivement, le Mashiach. Bon, en tout cas, voilà, c'était ce que
j'avais préparé pour ce soir. Alors, effectivement, si on arrive à la conclusion et on revient au début du shiur, je vous rappelle qu'au début du shiur, c'était la question suivante. C'était pourquoi la question du début du shiur, c'était pourquoi est-ce qu'on attend Tisha B'Av l'après-midi pour littéralement se alléger un petit peu le deuil. Parce qu'en fait, lorsqu'on arrive au fin fond de la défila, de la chute, c'est là que commence à apparaître le commencement de la reconstruction. Et fermant les commencements de la reconstruction. C'est pour ça que Menachem, le Mashiach, il naît Tisha B'Av l'après-midi, parce qu'on est arrivé au summum du Khurban. On ne peut pas descendre plus bas. Et lorsqu'on ne peut pas descendre plus bas, Nafla, l'autosif. L'autosif, c'est que tu ne vas pas encore tomber. À ce moment-là, Koum. Après, à ce moment-là, tu peux te lever. Vous avez compris? C'est là qu'on commence à se relever. C'est vrai dans beaucoup, beaucoup de domaines de la vie. Ça, c'est très intéressant de voir ça. Et ça sera le cas à la fin des temps. Et quel c'est le fin du fond? Fond du fond, je ne sais pas. On peut chaque fois faire des élucubrations, penser qu'on y est arrivé, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui vivra verra. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de se projeter. On est trop à l'intérieur de l'histoire, c'est difficile de se projeter. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on voit effectivement les gens sont un peu perdus parce que les repères sont brouillés. Ouais. Les repères sont brouillés. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Les repères sont brouillés. Donc les gens me disent finalement, on joue les gens. Il y a des gens qui disent que leur but, c'est la réussite, c'est d'arriver à brouiller tous les repères anciens, mais sans vraiment avoir des repères solides pour l'avenir. Donc c'est en détruisant les repères et les fondations que finalement on pousse les gens vers la croyance messianique, parce qu'ils voient qu'ils n'ont plus rien de solide. Les gens, ils ont besoin d'une solidité. Vous voyez, des enfants, ils aiment bien avoir leur CDR. On dort à telle heure, on est dans mon lit, il y a mes jouets, il y a maman qui me raconte l'histoire, il y a papa qui me fait un bisou, il y a, etc. Ils ont besoin de ces repères. Un être humain, je suis chez moi, je rentre dans ma maison, j'ai ma chaise, j'ai mon lit. On a énormément besoin de ça. Et lorsque vous dites à des gens, allez, vous êtes un garçon? Non, vous n'êtes pas un garçon, vous êtes une fille. Excusez-moi, je viens de raconter intérieurement qu'il a appelé quelqu'un, monsieur, s'il vous plaît, il dit, je suis pas, s'il vous plaît, vous ne m'appelez pas monsieur. Hein. Pas aujourd'hui. Peut-être demain. Alors, monsieur, je lis votre carte vitale, hein, c'est un professionnel de santé, il appelle un monsieur, il dit, c'est écrit sur votre carte vitale, monsieur. Il dit, s'il vous plaît, monsieur. Vous ne m'appelez pas monsieur. Je suis aujourd'hui madame. Alors, des fois, tu te dis, je pense que je suis dans un asile de fous. Je pense que je parle à un gars qu'il faut rapidement interner. Et après, vous vous rendez compte que ce n'est pas le seul, qu'il y a d'autres gens qui revendiquent, en ayant tout l'aspect d'un homme, de revendiquer d'être femme. Et l'inverse aussi, vous dites, mais je suis dans quel monde là, effectivement? Je suis arrivé où? Je te dis, mais je suis tombé dans l'asile de fous. Et ce que tu dis, vous êtes des dingues, dis, attention, hein, je vous mets en prison. Hein. Si vous continuez à oser dire que moi, qui ai l'aspect à 100% d'un homme, je suis un homme et pas une femme, vous allez passer en prison. C'est qui gueule en prison? Vous, c'est la camisole de force. Quoi? Qu'est-ce que vous dites là? Attention, j'appelle la police là. C'est dingue d'arriver à une situation, j'aurais jamais pu imaginer, moi je sais pas, que ça puisse arriver à un truc aussi dingue, aussi incroyable. Vous dites, mais c'est pas possible, on est où dans un asile de dingue? C'est un homme, non? Ah non, attention, hein, je suis pas un homme. C'est quoi, alors? Cherche les aspects individuels qui continuera encore, ça fonctionnera toujours. C'est une volonté de pouvoir revendiquer ce que je veux. Voilà, je demande, j'exige. Finalement, on arrive à un truc dingue qui n'a plus de sens et qui va perturber tout le monde, finalement. Et qui apparaît brutalement. Voilà. Ouais, on a vu quand même depuis un certain nombre d'années les choses ont un petit peu changé, mais ça se dégrade, on va dire, assez vite. Bien tordu. C'est de plus en plus. C'est bien tordu. C'est vrai que c'est C'est le bambou inversé. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, je vous invite la semaine prochaine à être avec nous, les autres HM, un repas organisé sous les auspices, Repas de clôture. sur les ordres du salon. Des salons de Garnier.
Et ça, on devient amis. Sous les auspices de notre cher Michael, c'est parti. Bichrodo Beato. C'est pas sa femme qui prépare à manger. C'est un traiteur. Cachère, j'espère. C'est la première année que tu t'occupes de ça, Nickel. Non, Comment tu vas le dire? voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Je Allez. dois partir. On va faire un vite là dans quelques minutes. Je suis attendu. Avec